Bonjour. Alors pour le projet numéro 1 dans la formation Microsoft Excel 2016, on commence par la première question, ou bien la tâche numéro 1. Dans la feuille de calcul étudiant, modifiez la mise en forme du tableau afin qu'une ligne sur deux soit ombrée. Utilisez une technique qui actualisera automatiquement cette mise en forme si vous insérez une nouvelle ligne. Alors l'objectif ici c'est de changer la mise en forme de ce tableau, d'accord, de telle façon à avoir une ligne sur deux soit ombrée. Alors pour ce faire, tout simplement, positionnez le curseur dans le tableau. Vous allez voir l'apparition de outils tableau. Cliquez sur création, puis cochez la case ligne à bande. Ligne à bande. La tâche numéro 2, dans la feuille de calcul étudiant, toujours, triez le tableau selon le champ pays en mettant en première position les étudiants situés aux États-Unis, puis ceux demeurent au Canada. Triez ensuite les étudiants dans chaque pays par ordre alphabétique, de A à Z, sur le champ code. Enfin, triez les étudiants dans chaque code par ordre croissant sur le champ matricule. Alors dans cette question, on a 3 niveaux de tri. Pour ce faire, cliquez toujours sur Données, puis Trier. Et vous allez voir ici les niveaux de tri. Alors j'en ai besoin de 3. Voilà, 3 niveaux de trait. Le premier niveau, ça sera par pays. Et c'est le tri personnalisé. Alors, choisir liste personnalisée. Alors ici, on va ajouter une liste personnalisée. Donc, vous mettez copier, CTRL-C, CTRL-V, Entrée, puis Canada, CTRL-C, CTRL-V. Cliquez sur Ajouter, voilà une liste, et cliquez sur OK. Voilà une liste personnalisée. On va essayer de trier les étudiants par pays, États-Unis puis Canada. Deuxième niveau, ce sera par code, de A à Z. Troisième niveau, ce sera matricule, de plus petit ou plus grand, parce que il s'agit du nombre. Voilà, en terminant par OK. Allez, vous allez voir que les étudiants sont classés par pays, puis par code, puis par matricule. La question numéro 3. Dans la feuille de calcul étudiant, saisissez dans la cellule N12, c'est-à-dire ici, N12, une formule utilisant une fonction d'Excel pour renvoyer l'âge moyen des étudiants à partir des valeurs de la colonne âge. Alors j'ai ici dans la colonne K l'âge des étudiants. Alors on va essayer dans la cellule N12 de calculer la moyenne. Alors toujours pour effectuer un calcul, on commence par le signe égal, puis le nom de la fonction c'est moyenne. Double-clic sur la fonction proposée ici, moyenne, puis sélectionner l'âge. Voilà, si la liste est trop longue, on peut utiliser CTRL, SHIFT, puis la flèche en bas. Voilà, et cliquez sur Entrée. La moyenne c'est 48. La question numéro 4.
Dans la feuille de calcul article, voilà, cliquez sur article pour activer la feuille de calcul article. Appliquez une mise en forme numérique pour afficher les nombres de la colonne quantité, voilà la colonne E, avec 3 décimales. Alors ici j'ai des nombres entiers, on va essayer de les changer en format décimal avec 3, ou bien pardon, avec 3 chiffres, voilà 3 chiffres après la virgule. Alors pour cela, sélectionnez la liste, voilà, puis cliquez sur accueil, nombre, la petite flèche à côté, voilà, puis nombre, et précisez ici le nombre de décimales après la virgule, ou bien le nombre de chiffres après la virgule, c'est 2, pardon 3, et cliquez sur OK. Voilà, on a précisé 3 chiffres après la virgule. La tâche numéro 5, dans la feuille de calcul information de commande, utilisez une méthode de mise en forme automatique pour appliquer un remplissage vert avec texte vert foncé aux cellules de la colonne totale commandée contenant des valeurs supérieures à la moyenne. Utilisez une technique qui actualisera automatiquement la mise en forme si les valeurs de cette colonne changent. Alors l'objectif ici, c'est modifier la mise en forme des cellules qui ont une moyenne supérieure à la moyenne, ou bien qui ont un contenu supérieur à la moyenne. Alors pour cela, positionnez le curseur, ou bien sélectionnez la liste dont on va appliquer la mise en forme. Voilà. Puis en cliquant sur mise en forme conditionnelle, accueil, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surveillance des cellules supérieure à. Alors ici, on va essayer de calculer, voilà, mettre en forme les cellules dont le contenu est supérieur à la moyenne. Donc on doit ici calculer la moyenne. Alors je mets la fonction pour calculer la moyenne. On commence par égale moyenne, ouvrir la parenthèse. Alors moyenne de quoi? Moyenne de cette liste. Voilà. OK. Fermez la parenthèse. Puis la mise en forme appliquée, c'est remplissage vert avec texte vert foncé. Puis cliquez sur OK. Voilà, vous allez voir que les cellules qui ont un contenu supérieur à la moyenne, ils ont une mise en forme de remplissage vert avec un texte vert foncé. Je passe à la question numéro 6. Alors, dans la feuille de calcul information de commande, saisissez dans la cellule G2, donc information de commande toujours, dans la cellule G2, ici, une formule utilisant une fonction d'Excel pour renvoyer la valeur la plus élevée des cellules totales commandées. Alors, l'objectif ici, c'est écrire une fonction qui cherche le maximum dans la colonne G, ou bien dans la colonne totale commandée. Alors ici, en cliquant toujours sur le signe égal, puis en utilisant le nom de la fonction cmax, voilà, double-clic et sélectionnez la liste. En cliquant sur CTRL SHIFT, la flèche en bas, pour terminer la sélection. Voilà, et je clique sur Entrée. Voilà, la moyenne c'est 10. Alors la question suivante, dans la feuille de calcul date emploi, en cliquant sur date emploi, utilisez un outil de traitement de données Excel pour supprimer du tableau tous les enregistrements contenant des valeurs dupliquées
pour le champ numéro national, ne supprimer aucun autre enregistrement. Alors dans cette question, on veut supprimer les valeurs dupliquées, ça veut dire les valeurs répétées selon le champ numéro national. En cliquant sur le tableau, outil tableau, puis création, et vous allez voir une commande où il y a supprimer le doublon. En cliquant sur supprimer le doublon, désélectionnez tout, d'accord, puis sélectionnez tout simplement le numéro national. Cochez le numéro national et cliquez sur OK. Voilà. Alors on a supprimé 26 valeurs en double ou bien 26 valeurs dupliquées. En cliquant sur OK. Voilà, on a terminé le projet numéro 1.